Bien, on a joué le premier match de ces qualifications il y a un peu plus d'un an. C'était pendant le Ramadan 2017. C'est certainement, notamment la première mi-temps, où on a été les plus mauvais. Ensuite, on s'était un peu repris en deuxième mi-temps, mais on n'avait pas évité cette courte défaite, mais défaite contre le Cameroun. Donc là, c'est la deuxième journée, juste prendre très au sérieux cette équipe du Malawi. J'ai passé 4 ans en Zambie, qui est un pays frontalier au Malawi, et j'ai toujours eu des confrontations très difficiles contre le Malawi. Des joueurs qui sont assez athlétiques, qui sont capables de faire beaucoup de courses, d'aller très vite en contre. Donc surtout prendre ce match très très au sérieux, c'est un match important comme vous le disiez. Et puis la fameuse question, Mehdi Benatia, j'espère qu'il va bien Mehdi. Alors on va mettre tout ça au clair parce qu'il y en a des choses qui se disent, paraît-il. Donc entre Mehdi Benatia et moi, il n'y a bien sûr aucun problème. Ceux qui peuvent en douter, si ça leur fait plaisir d'en douter, j'en suis désolé, j'en suis navré. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Quand vous êtes sélectionneur, vous appelez votre capitaine, vous lui demandez où il en est dans sa préparation. Vous savez comme moi qu'il a eu une préparation où il n'a pas tout le temps joué, bien sûr. En ce début de saison également, puis le recrutement de Bonucci, c'est Chiellini et Bonucci qui jouent dans l'axe actuellement à la Juve, mais ils ont besoin d'un effectif assez important puisqu'ils auront des matchs en grand nombre cette saison avec la Champions League, les coupes, le championnat d'Italie. Donc voilà, on a échangé. Il m'a dit moi je préfère ne pas venir pour l'instant. On verra après à l'avenir, puisque vous allez me poser la question de l'avenir. Donc pour l'instant, c'est le présent, il n'est pas là. En totale collaboration avec moi, donc c'est la décision, c'est moi qui l'ai prise. Et puis je lui souhaite de regagner sa place au plus vite à la Juve. De toute façon, tant que je serai là avec l'équipe nationale du Maroc, la porte lui sera toujours ouverte. Parce qu'il nous a apporté énormément. Et puis si jamais il en est autrement, ça fait partie de la vie d'un entraîneur, de la carrière d'un joueur, de prendre des décisions qui sont parfois un peu difficiles, mais c'est comme ça. Et il faut préparer l'avenir avec d'autres joueurs, il faut avancer. Et puis si jamais il y a une bonne nouvelle, tant mieux. S'il n'y a pas une bonne nouvelle, on fera sans lui. De toute façon, je sais très bien qu'il sera toujours derrière nous. Et surtout, n'allez pas chercher des millions d'hypothèses. Il y a un mondial qui s'est passé. Vous avez vu la prestation qu'on a faite en Russie. Donc il n'y a pas de problème à les chercher. Parfois dans une vie de famille, quand on reste un mois, il y a des choses qui se disent. Il y a des choses qui se sont dites entre deux personnes, mais ça ne remet pas tout en question. Donc il ne faut pas extrapoler partout. Là, je répète pour résumer, la décision, elle est faite et prise en collaboration avec Mehdi. Nous avons un match demain et le stage se terminera dimanche soir. Donc, à nous de gagner ce match, c'est le plus important. Déjà, nous, on est en début de saison, donc il y a eu des matchs de préparation. Donc, dans une préparation d'avant-saison, on va dire pour 95% des joueurs, il y a des matchs de préparation. Ils ont à peu près tous le même temps de jeu dans les matchs de préparation. Après, il y a 2 journées qui se sont déroulées, ou 3 maximum. Donc il y en a certains qui n'ont pas démarré comme titulaires. Moi j'ai un groupe. Je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre qu'on ne peut pas tout chambouler. Il y a un gros travail qui a été fait. On a réussi
a créé un groupe qui a un état d'esprit exceptionnel. On peut y greffer quelques petites retouches, mais on ne peut pas tout bouleverser, sinon ça voudrait dire qu'on repart de zéro. Et puis Boussoufa, il est là parce qu'il mérite d'être là. Il démarrera pas le match demain, bien sûr. Il n'a pas de temps de jeu, mais moi, je tenais absolument à ce qu'il soit là. Et lui, je pense, est très heureux d'être avec nous. Donc on est 25. C'est quelqu'un qui, à un moment donné aussi, peut-être dans un an, dans plus, annoncera un jour sa retraite internationale, puisqu'il n'est pas tout jeune, malgré tout le respect qu'on lui doit. Mais c'est quelqu'un qui pour moi est très très important, et je le trouve exceptionnel, même quand il vient dans une semaine comme ça, et il est toujours plein d'enthousiasme. J'ai discuté avec lui, je lui ai dit tu ne débuteras pas, il comprend tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est un pur bonheur pour moi de le diriger, et je suis vraiment content qu'il soit avec nous, parce que pour les jeunes, c'est important qu'ils transmettent un message aussi, le message qu'on essaye de diffuser avec mon staff depuis 2 ans et demi. Après, il y a quelques joueurs comme Ben Sharkey qui sont là parce que j'avais besoin de le revoir. Avec 25 joueurs, vous savez qu'en éliminatoire Coupe d'Afrique, demain, il n'y aura que 18 joueurs sur la feuille. Donc, comme je suis sélectionneur, je fais un peu comme j'ai envie. Donc, je regarde et je vois qui j'ai envie. Il y a des garçons, Ben Sharkey est polyvalent, il peut jouer sur un côté, devant. Voilà, il y a un garçon comme Walid Azaro qui n'est pas là, qui mériterait aussi d'être là. J'ai discuté avec son entraîneur, je lui ai dit je ne prendrai pas 4 avant-centres dans ma sélection pour un seul match. Mais ça ne veut pas dire que le prochain rassemblement il ne sera pas là, il n'y a personne qui est condamné. Je regarde les performances de chacun, et je pense qu'on a un groupe performant, et qui le sera demain soir. Voilà. J'étais un peu long, mais j'ai essayé de vous répondre le plus précisément possible. Non, je pense pas, non. Vous le savez très bien, mais vous faites semblant de ne pas le savoir ou de ne pas le comprendre. Il y a Jamel Selami qui est en stage actuellement, et je pense qu'il a beaucoup de joueurs du WAC, et notamment, ils ont été rappelés, donc c'est bizarre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un match en retard à jouer, je sais pas, donc vous voyez, c'est ennuyeux quand même. Quand en plein stage, on vous demande que les joueurs rentrent dans votre club, ça pose quelques problèmes quand même. Donc, mais que ce soit ceux qui sont déjà venus avec nous, ceux qui sont actuellement avec Jamel, et je sais qu'il en a choisi certains qui n'étaient pas au Chan volontairement. On travaille en étroite collaboration, on sait qui est performant. Jamel connaît ce championnat et les joueurs beaucoup mieux que moi, je le répète encore. On dialogue sans cesse, et j'ai vraiment besoin de son travail qui est très très important. Je sais qu'à tout moment, je peux appeler n'importe qui et qui sera dans la même philosophie et dans la même direction qu'on s'est donnée. Et c'est la même chose, il y a des joueurs qui pourraient y être, mais il faut faire des choix, et les choix se font parfois difficilement, mais il faut les faire quand même. Moi, il ne me l'a pas dit. Hein. Il valait mieux pas me le dire d'ailleurs. Donc je ne sais pas si cette déclaration est vraie ou pas vraie. Mais il n'y a pas de match, au niveau international, il n'y a pas de match pas important, parce qu'on se regroupe pas beaucoup de fois dans l'année, et on ne peut prendre aucun match de face à la légère. Même si certains sont des matchs amicaux et certains des matchs officiels, mais quand on travaille en sélection, on est obligé de travailler le plus sérieusement possible. Donc aujourd'hui, vous connaissez l'équation. Si un joueur fait l'impasse sur certains matchs importants, ça va être difficile, parce qu'il y a une concurrence accrue à ce poste, notamment puisqu'on parle des gardiens de but. Et il y a aussi un autre problème que vous n'avez peut-être pas élucidé, c'est que le championnat de 2e division en Espagne finit très tard. Voilà, donc ça c'est un gros problème. Je me gratte un peu la tête. Il faut que je trouve la solution.
Ah, vous savez, il y a combien de millions de sélectionneurs, hein? Le problème, il est tellement facile pour vous. Vous allez me dire, mais il faut prendre Azaro, et vous allez me dire, ah oui, mais il faut garder Ayoub et Boutaïb. Et puis aussi Nesseri. Ah oui, il a mis un beau but contre l'Espagne, hein, donc on ne peut pas s'en passer. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 4 avançantes. 4 avançantes pour un match, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc il y a des choix à faire. Si vous vous rappelez les débuts de Walid Azaro avec Al-Ali, je ne pense pas que vous ayez eu le même discours. Ça a été un peu difficile. Alors, félicitations à lui, il a su relever la tête et être très, très fort psychologiquement, parce que c'est très difficile d'être titulaire à Al-Ali, je le sais. Mais il y a aussi d'autres joueurs, comme je vous ai les 3 avançantes dont je vous ai cité, qui sont là. Et après, certains pensent qu'il doit être là, certains pensent que c'est normal qu'il ne soit pas là. Voilà. Mais il y a un sélectionneur qui décide. Donc si vous voulez postuler pour être sélectionneur, moi je veux bien, mais je suis encore là pour un petit bout de temps. Mazraoui, il a été avec nous pour la préparation de la Coupe du Monde. Il était en stage en Suisse. Il avait fait une très très bonne préparation. C'est un jeune joueur qui a commencé à jouer avec l'Ajax d'Amsterdam à la fin de la saison, et puis qui a enchaîné avec les matchs de Champions League, notamment qualificatifs pour la Champions League en début de saison. Donc c'est quelqu'un qui est jeune, qui est de 1997, qui a beaucoup d'avenir, et on se doit aussi de préparer l'avenir. J'ai compté dans ce groupe, il y a 5 joueurs de 1997 et 2 joueurs de 1996. Donc il faut dans un groupe aussi garder cette balance entre l'ossature et l'équipe qu'on dessine, et puis ceux qui seront là pour suppléer. Et dans mon esprit, c'est important d'avoir des jeunes pour qu'ils assimilent la philosophie, qu'ils apprennent des plus anciens, et je pense que c'est quelque chose de très important pour eux. Pour vous, c'est toujours facile. Aujourd'hui, en football, il n'y a rien de facile. On rend les choses faciles, mais elles ne sont jamais faciles. Quant à la Coupe d'Afrique, on en parlera déjà quand on sera qualifié, et puis c'est encore un peu loin. Concentrons-nous sur le match du Malawi, respectons nos adversaires, et puis on reparlera de tout ça en 2019 si on le mérite. Chercher, il faut toujours chercher, il faut tout regarder, hein. Moi, je demande que ça, hein, que des jeunes performants puissent se révéler. Mais aujourd'hui, je considère qu'Hakimi, pour moi, c'est le meilleur à gauche. Et que Mendil est une excellente doublure. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Mendil, mais quand je l'ai sélectionné, j'avais vu un match des moins de 20 ans à Mamora. Et quand je l'ai sélectionné, vous avez tous crié au scandale. Aujourd'hui, il a signé à Schalke 04, qui joue la Champions League, pour combien de millions d'euros? Donc voilà, c'est le foot. Il faut toujours chercher, et s'il y en a encore un quelque part, j'espère le trouver rapidement, pour vous donner satisfaction peut-être, mais quand je plaisante, mais on aimerait qu'il y ait des joueurs qui se révèlent, et il y en aura certainement cette saison, que ce soit dans la Botola ou dans les championnats étrangers. C'est important qu'on ait le plus de qualité possible pour ajouter une valeur, notamment une valeur ajoutée à cette équipe. Elle en a besoin pour obtenir encore de meilleurs résultats que ce qu'elle fait actuellement. Moi, je veux bien partager votre avis, sauf que je veux pas mettre... en français, on dit la charrue avant les bœufs, quoi. Parce que quand on n'est pas qualifié, on ne peut pas parler de quelque chose qui, pour l'instant, est aléatoire. C'est simplement ma réponse allait dans ce sens. Vous imaginez le coach du Malawi, si je commence à parler de la Coupe d'Afrique 2019, demain, comme il va remonter ses joueurs, il va leur dire, vous savez, l'autre, là, le Français, là, il a dit qu'il était déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique. Ah, si c'est moi l'entraîneur d'en face, je suis sûr que je m'en sers, hein. Ça, je peux vous le dire. Et je pense que j'ai des joueurs qui rentrent sur le terrain
Donc il faut toujours faire attention dans ses propos. Maintenant, bien sûr que cette génération a envie, vous avez entièrement raison, mais je vous explique juste la façon dont je réponds. Je réponds, je fais une réponse de coach. Voilà. Après, bien sûr que cette génération, elle mériterait d'aller loin, très loin dans une Coupe d'Afrique. Mais maintenant, il y a encore quelques petits efforts à faire pour se qualifier. Et puis, si on a la chance d'y être au départ, eh ben, ça sera l'objectif parce que c'est le moment. Comme vous disiez, c'est le moment. Et par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières années, il y a moyen. Mais il y a quelques autres équipes aussi qui ont des moyens comme nous. Donc, moi, je veux bien que ça soit le moment aussi. Hein. Je demande que ça. Ça serait beau que le Maroc décroche sa deuxième Coupe d'Afrique, bien sûr, ça serait magnifique.